Bonjour et bienvenue au centre spatial Pourquoi pas. Donc aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, on va atterrir sur Eve. Donc je vais vous faire une brève présentation de la fusée qui nous a permis d'aller jusqu'à Eve. Donc ça c'est du coup c'est la même fusée. On l'a déjà lancé, hein, je vais pas vous montrer tout depuis le début parce que c'est beaucoup trop long. Mais du coup juste pour expliquer, là tous les boosters que vous voyez sur le côté, plus les moteurs à l'intérieur, là, le premier tour extérieur, deuxième tour extérieur et le central qui est ici, tout ça, toute cette partie-là, c'est juste pour sortir de l'orbite terrestre et amener le reste de la fusée, donc qui est toute la partie en haut avec notamment les trucs sur les côtés 8, c'est ce qui doit aller sur Eve. Donc le début, ça sert juste, tout ce qui est en vert là, ça sert juste à sortir de l'orbite terrestre, et encore c'est même pas suffisant, faut utiliser un tout petit peu les moteurs qui sont là. Et en fait, ensuite, on a eu de la chance, on a croisé un astéroïde très gros, il fait 3000 tonnes, plus de 250 mètres de diamètre, qui était, on l'a pas vraiment croisé, on a trouvé un astéroïde qui était sur une orbite proche de l'orbite terrestre, qui était très gros. Donc on s'est mis sur son orbite, on s'est accroché dessus avec cette petite pince, et on l'a miné avec les petits minages qui sont là. Alors bon, les minages ils étaient pas assez proches, c'était un peu chiant, mais on a quand même réussi à les miner. On a eu du minerai qu'on a ensuite transformé en fuel pour que nos carburants soient régulièrement re-remplis. Parce que du coup on déplaçait l'astéroïde avec nous, c'est-à-dire que on avait nos carburants, on était accroché à l'astéroïde, on poussait avec les moteurs restants, là, les moteurs qui sont là, pour qu'on aille sur une orbite, pour qu'on aille sur Eve. Sauf que c'était pas suffisant en une fois, donc on a remis du carburant en minant l'astéroïde, jusqu'à ce qu'on ait assez de carburant pour aller sur Eve, puis pour faire une orbite autour d'Eve. Donc voilà, ça on a dû le faire plusieurs fois, hein, on a fait pas mal de fois, hein, puisque à la fin, l'astéroïde au lieu de faire 3000 tonnes, il en faisait plus que 1000. Sachant que, comme vous le savez très probablement, quand on mine un astéroïde, ça diminue sa masse, mais ça ne diminue pas sa forme, ce qui est très pratique, parce que du coup on n'avait pas besoin de... On était toujours accroché au même endroit du caillou, donc c'était vachement pratique, ça j'ai beaucoup apprécié. Et du coup voilà, là on a ce qui reste de la fusée, et l'astéroïde qu'on a amené avec nous, du coup ici. Sachant que bon, il y a marqué qu'il fait plus de 250 mètres de diamètre. Moi j'ai un doute, hein, parce qu'il a l'air vraiment plus petit quand on compare à la fusée. Par contre il pesait bien 3000 tonnes, donc ça va. Il est là, normalement ils le disent, c'est un... Il pèse plus que 800 tonnes là, vous voyez, au début il en pesait 3000. Hein. Il précise pas sa nature, bon c'est pas grave. Et du coup, hop, on va aller là. Et du coup là on est en orbite basse, autour d'Eve, avec tout le reste de la fusée qu'on vous a montré. Comme ça vous allez le voir, ce sera peut-être plus clair. Donc voilà, ça c'est la fusée. Donc vous voyez, il y a les 6 moteurs restants. Et tout ce qui était en dessous, donc tous les moteurs et boosters, ils ont dégagé depuis. Hein, ça, ils ont dégagé depuis la sortie de l'orbite terrestre, même avant. Mais on a gardé tout le haut de la fusée, donc tout ça c'est ce qui doit servir au redécollage. Parce que du coup, là, jusqu'à présent, on a miné l'astéroïde pour avoir du carbu. Pour avoir du minerai qui est transformé en carbu, pour qu'on puisse amener l'astéroïde jusqu'ici et être sur une orbite basse. Comme ça, tout le carbu il va servir à atterrir. Parce que le bouclier thermique il est pas assez grand, bref j'y reviendrai après. Et du coup là on va atterrir en épuisant le carburant, et une fois qu'on aura atterri on va miner le sol pour avoir du minerai, pour retransformer en carburant, pour ensuite s'échapper de l'atmosphère, et normalement on pourra s'échapper de l'atmosphère si tout se passe bien. Alors là actuellement on est en orbite je crois, ouais, donc on va diminuer un peu, voilà, jusqu'à 65 000, je crois que c'était bien. Voilà, à peu près. De toute façon, c'est du à peu près, hein, les fusées, c'est jamais précis. Et du coup, je crois que normalement, voilà, à peu près toute cette zone-là que je suis avec ma souris, je crois qu'à peu près toute cette zone-là, c'est de la Terre. Donc on va essayer d'atterrir dans cette zone, ce qui est très large. Mais en même temps, c'est très dur d'être précis. Vu qu'on atterrit à l'horizontale dans l'atmosphère, c'est très très dur. Alors déjà, on va découpler ça. Ça, on n'a plus besoin d'être accroché à un astéroïde. Et on va mettre les boucliers thermiques. Voilà, avant d'oublier. C'est mieux. Et là, vous voyez, le premier défaut de conception de la fusée, c'est que le découpleur ne se barre pas. Alors, c'est pas très grave, en l'occurrence, mais c'est qu'en fait, on l'a mis dans le mauvais sens. C'est un peu con. C'est-à-dire qu'il reste accroché à la fusée, alors que normalement, il aurait dû rester accroché à l'autre bout. Mais bon, ça devrait pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que ça fait un peu moche, quoi.
Et voilà, on a oublié de changer le sens du découpleur. Bon bah ça arrive, hein, c'est cas typique. Hein. Et donc là, on va essayer d'aller voir. Voilà, là on va rentrer normalement dans l'atmosphère quand on va être à 90 000 mètres, du coup. Sachant que oui, autre chose, c'est qu'on s'est dit, on a un giga astéroïde avec nous. Est-ce qu'on pourrait pas rentrer dans l'atmosphère avec? En mode l'astéroïde il est devant nous et il nous protège de la chaleur. Alors, ça n'a pas très bien marché pour deux raisons. La première, c'est que la fusée était pas du tout stable, elle arrêtait pas de bouger dans tous les sens. La deuxième, c'est qu'au bout d'un moment, on a fini par réussir à stabiliser la fusée, mais malheureusement, l'astéroïde, il est très résistant à la chaleur, mais il est quand même trop lourd. Du coup, on allait quand même trop vite, et du coup, l'astéroïde a fini par nous exploser à la gueule, et du coup, le reste de la fusée a en partie explosé aussi, quoi. donc ça ne marche pas, mais peut-être que si c'était un astéroïde tout aussi gros, mais beaucoup moins lourd, ce qui est techniquement possible dans le jeu, si on l'avait miné jusqu'au bout, je pense. Peut-être que ça pourrait passer, mais je pense que ça passe quand même pas et qu'il explose quand même, à mon avis. Mais ça se trouve, je dis de la merde. Il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Comme d'habitude, je peux dire de la merde. Renseignez-vous. Voilà. Voilà. Mais du coup, ouais, l'idée de faire une fusée météorite n'a pas fonctionné malheureusement. J'avais fait une vidéo, mais il n'y avait pas, mais il n'y a pas eu de, il y avait un problème de son, il n'y avait pas de micro. Du coup, un peu flemme de refaire la chose parce que du coup, bon, je me suis rendu compte que ça marchait pas et qu'en vrai c'était pas très intéressant parce que du coup, t'as juste un astéroïde qui explose au bout d'un moment. Ouais, après, bon, c'est un peu marrant de voir la fusée valdinguer dans tous les sens, mais voilà, ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. Peut-être qu'avec d'autres astéroïdes, d'autres fusées, ça pourrait marcher, mais ça me paraît quand même très compliqué. Voilà, donc là, on rentre dans l'atmosphère. Hein, là, on est à 84 000 mètres, donc il y a encore très peu de frottement. Et voilà, l'idée c'est d'atterrir à peu près dans cette zone, quoi. Donc, normalement, on est large, hein, parce que c'est vraiment, j'ai vraiment vu, c'est super. C'est peut-être une des fois où j'ai la plus grosse zone terrestre continue sur mon orbite. D'habitude, c'est plein de petites zones terrestres et un gros océan, parce qu'il y a beaucoup d'océans sur cette planète. Là, on a une grosse zone terrestre continue, donc c'est cool. En espérant qu'on dévie pas trop. Voilà. Donc là, normalement, on devrait bientôt voir apparaître les premières traces de frottement. Vu qu'on est en dessous des 80 000 mètres, il devrait commencer à y avoir un peu d'air. Vous voyez, là, ils sont très heureux, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont super heureux. De toute façon, ils savent très bien que tout est sous contrôle. Il n'y a jamais eu de problème sur nos fusées, n'est-ce pas? Ah, voilà, on commence à avoir des petites choses. On a de l'électrique charge. Bon, ça, normalement, t'as pas besoin. Voilà, sachant que je suis en accélération x4 parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais du coup là voilà, vous pouvez commencer à voir les choses apparaître. Donc c'est pour ça que si le jeu a pas l'air ouf niveau FPS, c'est normal, c'est parce que je suis en x4, donc le jeu a un peu du mal. Mais quand on va passer en x1, normalement ça ira beaucoup mieux. Après là ça va, il a pas trop de mal, d'habitude c'est pire. Hein. Toujours joli quand même à regarder. Je trouve ça toujours sympa. Pourquoi il y a une aile là? Ah si, c'est normal. Ah oui, c'est pour le redécollage. C'est vrai que c'est pour stabiliser la fusée parce que sinon elle se barre. Elle fait n'importe quoi quand on entre dans l'atmosphère médiane. Enfin, atmosphère médiane, je dis n'importe quoi. Ça doit être la troposphère du coup. C'est au niveau de la troposphère que ça fait n'importe quoi. Voilà. Toujours stylé. Ah merde, par contre, on est en surchauffe. Mettez les moteurs. On va ralentir. Voilà, on ralentit un peu. Bon, ça devrait suffire. J'avais pas fait gaffe, mais il y avait un moteur qui était en surchauffe. C'était un peu vénère là comme accélération, mais c'est pas grave. Ça a un peu déstabilisé la fusée, mais ça va. Est-ce qu'on est au-dessus de la Terre déjà? Ouais, on est au-dessus de la Terre. Pas trop. Ouais, pas trop. Faudrait qu'on avance encore un peu si possible. Ah, mais il y a encore de la surchauffe. Il est chiant. Je vais mettre un peu de moteur quand même. Ok, bon, on va ralentir, il surchauffe. C'est parce qu'il tourne aussi, du coup il y a des moteurs qui sont plus exposés que d'autres, je crois. Il galère un peu à stabiliser là. Ouais, les 2000 mètres ça va. Vous voyez, nos moteurs sont très solides, hein. Ils supportent de... Oula, alors non, ça c'est... Ah, c'est un échec. Ok, bon alors on est rentré un peu trop vite. Ah mais on est déjà à 44 000 mètres. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon.
Alors on va reprendre la save. C'était la 41, je crois. Oui, on a fait pas mal de save en cas de problème. C'est la 41 ou la 42? Bon, alors, on va faire un peu plus attention. J'avais pas vu qu'on descendait aussi vite, la vache. Et forcément, ça pète. Je suis un peu con, moi. Bon. Alors, on va refaire. Est-ce qu'on est au bon endroit, déjà? Ouais, ça va. Ok, nickel. Alors, du coup, comme tout à l'heure, toi, tu t'en vas. Voilà, nickel. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça après avoir fait les moteurs, parce que là, on risque de rentrer dans ce qu'on vient d'envoyer. Bon, c'est pas grave. Mets les boucliers thermiques. Attends un peu, du coup, pour que, voilà, on soit loin du bail. Voilà, on va mettre à 66 000, c'est très bien. Par contre, mets-toi en rétrograde, s'il te plaît. Merde, non. Non, tourne. Tourne. Tourne la fusée. Oh, c'est pas grave. En vrai, il aura le temps de la tourner quand on sera dans l'atmosphère. Ça se trouve, j'ai juste encore explosé comme une merde, mais pour une autre raison. Bon, on va le refaire, voilà. Vous voyez, ça marche pas à tous les coups, hein, les fusées, c'est des choses qu'on maîtrise pas encore très bien. Pour le coup, j'avais pas encore pété à cause de ça. J'ai juste explosé parce que je suis con et que je regarde pas l'altitude. C'est quand même un peu con. Bref. Bon, on va le refaire. On va le refaire. Cette fois-ci, on va faire attention. On va pas aller trop vite. Et on va ralentir assez tôt. Là, là on est au-dessus du sol. Là, on est très bas. Ouais. J'ai peur qu'on aille pas assez loin et qu'on atterrisse au-dessus de la mer. Bon, on verra. Ça se trouve, ce sera un échec complet, cette vidéo. Hein. Bon, je pense que je l'uploaderai même si c'est un échec complet. Comme ça, vous verrez... vous verrez à quel point il y a de nombreux essais infructueux avant d'arriver à quelque chose. Déjà, le fait que ce soit l'atterrissage Eve 7, ça doit vous interpeller un peu, sachant que, bon, c'est pas la 7ème, hein. Il y en a eu beaucoup plus. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de changer le nom au lieu de changer la fusée à chaque fois, parce qu'il y avait certaines versions antérieures que je voulais garder, soit pour commémorer des passages historiques, soit parce qu'il y avait des trucs, des fois, j'étais pas sûr que j'étais en train d'améliorer, ou de... J'ai pas le mot, c'est terrible. Ou de faire une fusée qui est encore pire, quoi. Mais, voilà, bon, normalement, là, c'est bon. Grâce à des modes de triche qui ont permis qu'on fasse des tests directement à la surface d'Eve ou qu'on téléporte des fusées en orbite autour d'Eve, ce qui est vachement pratique. Normalement, cette fusée, on l'a déjà testée et normalement, elle fonctionne. Il faut juste qu'on réussisse à atterrir au bon endroit. C'est le problème, c'est-à-dire sur Terre. On peut atterrir à basse altitude sur des trucs quasiment au niveau de la mer. Normalement, elle a quand même assez de puissance pour redécoller. Mais bon, si on atterrit à quelques milliers de mètres d'altitude, c'est mieux. Hein. Ça nous évite pas mal de fuel en vrai. Donc voilà. Mais du coup, ouais, bon, bah, j'ai utilisé un mode de triche pour faire des tests. Là, cette fusée est totalement legit en soi. Mais pour être sûr qu'elle marche, j'ai utilisé des modes de triche avant. Parce que, bah, même en utilisant des modes de triche, je crois que j'ai dû faire une dizaine de fusées différentes sur Eve avant de réussir à en faire une qui arrivait à faire une orbite. Donc j'aurais clairement pas eu la foi de faire des allers-retours Carbine Eve, Terre Vénus. Depuis... Enfin 10 fois quoi. Je l'avais déjà fait 4 fois. Et c'est long. Surtout que potentiellement la fusée j'arrive même pas à l'amener sur Eve. Parce qu'on a d'autres galères avant. Enfin voilà. Du coup là ça va. Il commence à surchauffer quand même. On va ralentir un peu. Est-ce qu'on est au-dessus de la Terre? Un peu ouais. Pas très haute altitude mais on est au-dessus de la Terre quand même. On va ralentir un peu. On arrive trop vite. N'empêche, ça a de la gueule, hein. Petit faisceau lumineux de partout. Il est quand même vachement bien ce mode graphique. Ah oui, et pendant qu'on attend ce qui se passe, autre chose, vous remarquez peut-être que cette structure est très stable malgré le fait qu'il n'y ait pas de vérin. Parce qu'avant, sur mes premières vidéos, il y avait des vérins sur mes fusées. Sur certains, j'avais expliqué le concept sur une des vidéos.
pour maintenir la stabilité de la fusée. Alors ça c'est un autre mode qui est vachement pratique, qui permet d'éviter d'avoir à mettre des vérins. Alors, pourquoi c'est vachement pratique? Parce que les vérins il y en avait plein, donc ça faisait plein de pièces. Et du coup bah ça fait laguer l'ordinateur quoi. Parce que du coup ça lui demande beaucoup plus de puissance, vu qu'il calcule la puissance de... Enfin il calcule chaque pièce comment elle réagit à l'aérodynamisme, son poids, sa position, etc. Et du coup, avec tous les vérins, ça demandait pas mal de puissance de calcul. Sachant que sur mes plus grosses fusées, donc cette fusée-là, au décollage, si j'avais dû mettre des vérins, il y en avait probablement plusieurs centaines, quoi. Donc c'est quand même beaucoup. Donc ce mode-là évite de faire des vérins. Alors du coup, c'est un peu de la triche, parce que ça enlève le poids des vérins, mais en vrai, les vérins, ils ont un poids quasi nul. Enfin, genre, ils pèsent 50 kg, ce qui est très peu. La fusée, là, actuellement, elle pèse 700 tonnes. Donc 50 kg, c'est très peu. Mais vu qu'on en met beaucoup, c'est pas si peu que ça. Donc pour compenser, j'ai mis des réservoirs vides. Voilà. Qui normalement compensent le fait qu'on aurait dû mettre pas mal de vérins pour que ça soit stable. Du coup, c'est juste du poids qui sert à rien, mais du coup, ça fait que ça compense le poids qu'on aurait dû mettre en vérin, quoi. Ouais, parce que là, on est au-dessus de la mer, non? Ouais. Éviter d'aller trop vite. Enfin, pas assez vite. Justement, faut qu'on se déplace, là. Je pense qu'on n'est pas du tout assez loin. Ah, quoique... À voir. Okay, là, on est à 2000 mètres, c'est bien. Par contre, on accélère. On n'a pas assez de frottement pour ralentir. Ok. En vrai, là, ça va, il se prend pas grand-chose. Hein. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pression. Donc 2000 mètres secondes à cette altitude-là, ça va. Quand on sera à 50 000 mètres, ce sera un peu plus chaud. Enfin voilà, du coup, c'était la petite explication de pourquoi il y a plus de vérins. Et pourquoi il n'y en aura plus. Parce que comme ça évite que l'ordi lag. Et c'est quand même plus joli quand ça lag pas. Voilà, on reprend. Bon, ça, la vitesse augmente, bon. Bon, là, ça lag un peu quand même, mais ça va. On voit quasiment plus la fusée, n'empêche. C'est vachement stylé. Ouais, vachement beau. Alors là, il va peut-être commencer à surchauffer. Est-ce qu'on est au-dessus de... On est toujours pas au-dessus de la Terre. Ça, c'est chiant un peu. Mais le problème, c'est qu'il commence à surchauffer, donc on va devoir ralentir. Hein. Ah ouais, surtout que là, on va très très vite. Ça va péter, non? Et il commence à être en surchauffe, fuck. Puis je vais ralentir. Hein. On va prier pour qu'on se pose sur une côte. Je vais tenter de pas trop ralentir. Espérons qu'on atteigne la côte, quoi. Il y a un moteur qui surchauffe, là. C'est pas bon, c'est pas bon. Mettez les moteurs, j'en ai rien à foutre. Non, 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 non. Continue. Continue. C'est pas bon, là. Le moteur 6, il est en surchauffe. Tu vas me ralentir, ça fille, ça. Il va péter, il va péter. Non, ça va. Putain, les G qu'on se prend dans la tronche. On se prend 10 G, c'est énorme. Après, on s'est déjà pris plus de 15 G, hein, mais... Et... Ah! Je crois qu'on est au-dessus des côtes. Ça a très 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 légèrement bougé. Alors, soit on est au-dessus du Nil, soit on est au-dessus des côtes. Ah, peut-être que c'était une île. Ah! Bah, faut espérer qu'il y en ait une autre à l'endroit où on va atterrir. Ah, c'est... Ouais, c'est dommage, hein. J'aurais dû ralentir la fusée... J'aurais dû enlever l'orbite beaucoup plus tôt. J'ai été con en découplant le truc au tout début, ce qui fait que j'ai... En fait, le problème, c'est que j'ai découpé le truc au tout début. Ce qui fait que du coup, j'ai voulu accélérer le temps pour qu'on se prenne pas le truc dans la tronche quand on décélère. Sauf que du coup, j'ai décéléré à un autre endroit, et du coup, on atterrit trop tôt, je crois. Ah! Non, 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 c'est bon, on est au-dessus du sol, là. On est au-dessus du sol. Ah oui, on est au-dessus d'un bon sol, en plus, c'est pas une île, ça. Il y a 300 mètres de hauteur. Ok, non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. On est au-dessus du sol, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, on va sauvegarder. 44ème save. Ouais, il y a beaucoup de save. Hein. Ça, c'est juste pour le voyage de cette fusée que j'ai fait 44 save. Mais parce que je les écrase pas au fur et à mesure aussi. Parce que bon, l'astéroïde, ça a été un peu chiant aussi à choper. On a eu un peu du mal à le choper.
Parce qu'un astéroïde c'est pas plat, et ça c'est pas pratique. Du coup des fois on rentrait dedans mais le truc il voulait pas s'accrocher bien, enfin bon. C'était un peu compliqué mais... Enfin tu me diras si c'était complètement plat, ce serait encore plus dur de s'accrocher dessus. Faudrait... Ouais, bon, en fait non, je dis de la merde. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que des fois on n'était pas dans le bon axe et du coup c'était un peu galère, voilà, ça arrive. Alors là, il faut qu'on commence à enlever ça. Parce que si on l'enlève trop tard, ça va nous rebondir dessus, donc hop, hop, découple, voilà. Parce que le problème c'est que vu que quand il s'enlève, il fait un roulé-boulé, là comme vous avez pu le voir, bah du coup si on le découple trop tard, il part pas assez vite et il fait un roulé-boulé sur notre gueule. Ce qui n'est pas appréciable, donc on conviendrait. Parce que du coup c'est la dernière fois que j'ai essayé de faire atterrir la fusée, ça a détruit, quand j'ai enlevé le bouclier thermidio, ça a détruit le convertisseur en dessous. Parce qu'il s'est cogné sur le convertisseur. C'était pas ouf. Alors est-ce qu'on est bien? Ouais, on est au-dessus du sol. Bon, pas de très très haut, mais normalement ça passe. Par contre, les parachutes, ça arrive avant le découplage. Hein. Ok, voilà, les parachutes, bon, sont pas safe. Ils disent que c'est pas safe. On va un peu trop vite, mais normalement ça va. Hein. Sur Eve, les parachutes, ils sont rien ben. Parce que là, ça sur Terre, jamais on se pose sur Terre avec des parachutes comme ça. Pas sur Carbine. Sur Eve, ça passe. Sans trop de problèmes. Sur Terre, on explose. Faudrait, je crois que j'avais vu un site web qui disait qu'il faut 3 fois plus de parachutes sur Carbine que sur Eve pour se poser. Et en plus, il faudrait des parachutes de haute atmosphère. Là, on n'a pas ce... Enfin, de haute vitesse, plutôt. Là, on n'a pas ce problème-là. On a juste les parachutes d'atterrissage et c'est good. Donc voilà, donc là, normalement, on va atterrir sur le sol. C'est nickel. Alors, ouais, on doit être du côté des côtes ou des plaines. Lowlands. Ouais, voilà, on est... sur un truc pas très haut. Alors oui, vous aurez peut-être remarqué, il n'y a pas d'appareil scientifique parce que on s'en fout, globalement. Le but, c'est juste de faire une fusée qui va aller-retour Carbine Eve. Je me suis dit que j'allais enlever les appareils scientifiques parce que ça faisait toujours ça de points en moins, en fait. Et d'aérodynamisme en moins parce que du coup, là, elle est relativement aérodynamique. C'est très très relatif. Mais surtout pour le redécollage. Surtout pour le redécollage, elle sera beaucoup plus aérodynamique au redécollage parce qu'on va enlever tous les trucs sur le côté. Mais du coup, ouais, on a enlevé tous les trucs scientifiques parce que je me suis dit que ça allait niquer l'aérodynamisme, ça allait rajouter un peu de poids, pas beaucoup, mais bon. Je me suis dit, on va essayer de faire au plus simple, on va pas se faire chier en rajoutant des trucs science, parce que la science, de toute façon, on peut l'avoir en foutant des drones. Donc là, le but, c'est juste qu'ils atterrissent, ils posent un drapeau, parce que c'est l'objectif de la mission, et qu'on fasse une expérience scientifique. Donc je vous laisserai, je vous montrerai l'expérience scientifique et aussi qu'on prenne des échantillons de la surface. Voilà. Expérience scientifique, pour ceux qui savent ce qu'est une expérience scientifique dans Carbal, vous savez à quoi s'attendre. Pour les autres, vous allez découvrir à quoi ressemble l'expérience scientifique de très haute importance que nous allons mener. Voilà. En attendant, on tourne parce que c'est pas stable, mais ça va, on a encore plein d'électriques charge parce qu'il y en a 4000, mais elles vont bientôt partir. Dès qu'on aura des parachutes. Donc là on a déployé des parachutes, vous voyez, il y en a quelques-uns. C'est un peu le bazar. Mais ça tient. Ça marche. Heureusement ils peuvent se rentrer dedans, c'est quand même très 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 pratique. Que les parachutes puissent se rentrer dedans les uns les autres, c'est quand même très pratique. Je sais pas trop accélérer, on va peut-être sauvegarder et essayer d'accélérer un peu quand même. Ah, ouais, c'est bad idea. Bad idea, il tourne trop vite et du coup les parachutes n'arrivent plus à suivre. Bon, c'est pour ça qu'on a sauvegardé. J'espère que... J'aurais pas dû accélérer, je suis trop gourmand, Ok. Ça va? Ça va. Ah, oula, les parachutes sont très... voilà, c'est bon. C'est juste le temps qui charge. Les parachutes étaient très 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 bien alignés. Ah, ils sont pas mal, hein, tu me diras. Bon, bah du coup on va rester comme ça. Essaye de rester en rétrograde quand même, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai qu'ils ciblent toujours Eve. C'est plus la peine, hein, là t'es dessus, donc c'est plus la peine d'essayer de rentrer. Parce que j'ai enlevé, en fait j'ai oublié d'enlever le fait qu'ils ciblent Eve.
Ce qui fait que du coup, parce que ça c'était un truc qu'on avait utilisé de cibler F pour se mettre sur ton orbite, pour la rencontrer plus facilement. Sauf que là du coup bah on est littéralement dessus quoi, donc ça sert plus à grand chose de la cibler, mais j'arrivais pas à enlever le ciblage. Donc tant pis, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il y a un truc là, le petit truc, le triangle, alors ouais, parce que c'est compliqué à expliquer, mais le triangle violet, c'est pas un triangle, les trois traits violets là que vous voyez, normalement ils ressemblent à ça. Ça veut dire qu'on est en opposition, est en opposition par rapport à notre cible, c'est-à-dire qu'on pointe dans la direction opposée de notre cible, ce qui est le cas, puisque là on pointe vers le ciel. Et l'autre symbole, ça c'est la direction opposée par rapport à notre vitesse. C'est-à-dire que là notre vitesse elle va vers le bas, donc la direction opposée c'est vers le haut. Et du coup on essaie de garder cette direction opposée pour être relativement stable. Et puis que ça freine un peu avec les frottements. Parce que là, il faut quand même se dire que là, les parachutes, ils ne sont pas déployés. Et ça nous permet quand même d'atteindre une vitesse presque de 100 mètres secondes. Ce qui est très très bas. Sur Carbine, les parachutes qui sont pas déployés, je pense que ta vitesse, elle atteint... je sais pas, peut-être 200 mètres secondes. Ah, il y a un truc qui a pété. Ah bah ça devait être le bouclier thermique qu'on a enlevé. Et on fait du bruit. Normalement ça devrait exploser qu'une seule fois, il n'y a qu'un seul truc. Ah mais il y a peut-être plusieurs composants. Parce qu'il y a le bouclier thermique, il n'y a pas un truc avec le découpleur. Je crois que le découpleur on l'a. Ah mais si, parce qu'il y a le truc qui contient l'électricité, il y a les RCS. Ouais, il y a des trucs. Ok, nickel. Alors on a les parachutes qui se déploient, ça c'est bien. Est-ce que je peux sauvegarder encore? Ouais, nickel. 46ème sauvegarde, tout va bien. Ah, donc là on commence à bien ralentir, hein, vous voyez, hop, ça ralentit pas mal. Et à 500 mètres, les seconds parachutes vont se déployer et on va ralentir encore plus. Et là, du coup, faut qu'on enlève le bouclier thermique. Voilà. Et en fait, là, lui, vous voyez, presque, il flotterait presque. Parce que il est relativement léger. Il y a quand même, bon, il y a quand même un bouclier thermique, une énorme batterie et plusieurs RCS et peut-être un réservoir avec. Mais il va extrêmement lentement et il va même peut-être arriver sur notre gueule. Non, ça va, ok, ouais, il remonte. Oui. Il y a tellement d'atmosphère. Ça sur Carbine, ça tombe quand même. Ça tombe relativement lentement, mais ça tombe. Là, il y a tellement d'atmosphère qu'il va même remonter. D'habitude, il tombe au sol quand même. Hein. Il explose en bas. Là, on était peut-être un peu trop bas au niveau de la vitesse, du coup, ça n'a pas été le cas. Ok, marrant. Bon, heureusement, il nous est pas rentré dedans. Ça aurait pu, parce que c'est pas passé loin. On a de la chance, mais bon, il en faut hein, dans la vie. Et du coup, ouais, il faudra peut-être mettre les, les pieds d'atterrissage et les trucs de minage. Voilà. Alors, du coup, on a des pieds. Je sais pas si vous voyez bien là. Merde, c'est quoi que j'ai fait? Merde, oula, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, pardon. C'est normal si la souris fait nimp. Bon, je sais pas ce que ça fait, sticky key are disabled. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il s'est rien passé. Du coup, ouais, là on a des pieds. Alors, on a des pieds centraux ici. Parce que là, c'est là où on est censé atterrir. On a des pieds sur les côtés pour stabiliser, parce que sinon ça tombe sur le côté. Et on a les trucs de minage qui servent aussi à stabiliser. Parce que du coup, ils vont s'ancrer dans le sol, donc ça va éviter qu'on tombe aussi sur le côté. Ça peut aider. Mais les pieds, on en a besoin quand même. Hein. Les trucs de minage suffisent pas à eux seuls, mais ça apporte une aide. Par contre, 8-8, c'est un peu rapide, non? Est-ce que je pourrais diminuer un peu la vitesse à laquelle on va? Voilà, en mettant un peu de fuel. Je pense qu'on est un peu trop lourd, en fait, j'aurais dû enlever plus de fuel, mais du coup, on va compenser en mettant un peu de moteur pour ralentir un peu. Qu'on atterrisse tout en douceur. Voilà, 6 mètres secondes, c'est bien. En général, il faut être en dessous du 8 mètres secondes, je crois. C'est un peu la limite. Il y a des risques que ça explose. Voilà, et là, on a atterri. Sans problème. Et on est à un truc à 200 mètres de hauteur. Bon, on est très bas. Mais normalement, ça passe. Et là, vous voyez, il y a le bouclier thermique. Alors, il va peut-être nous revenir sur la gueule, lui. Hein. Il y a quand même peu de chance. Bon, bah, il est là. Il est là, il fait sa fête. Et vous voyez, on atterrit pas très loin de l'eau. Hein. Parce que je crois qu'on venait de là-bas. Quoique il y avait de la terre là, je sais pas. Je sais pas de quel côté on venait. On voit rien à cause des nuages. Faut enlever les nuages. C'est chiant. Ok. Alors du coup on va sauvegarder déjà, premièrement.
Et deuxièmement, on va essayer de miner. Alors, sortez les panneaux solaires et... Parce que j'ai mal mis mon raccourci, donc il y a toujours un radiateur. Faut que je fasse manuellement celui-là. Allez, étends-le. Ensuite, tu vas miner. Est-ce qu'on arrive à tout miner en même temps? Nickel, l'électrique charge, tiens, les panneaux solaires suffisent. Nickel. Et il faut, voilà, ça. Ok, les panneaux solaires suffisent à alimenter l'électricité. Des deux ensemble. C'est nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Ok, bah on va peut-être tout faire dans cette vidéo. Il est quelle heure? Ouais, ça va. J'ai encore du temps. Ah, je sais pas si je fais tout. Ah, bon, ça va péter assez loin. Ah, alors là, on a plus assez de power. Comment ça, on a plus assez de power? Ah, c'est inactif. Bon, ça, je crois que c'est un bug, ça. C'était peut-être à cause de l'explosion, il a bugué. Je pense à rien. Ok. Si on accélère x50, ça tient. Ah, des fois, quand on accélère trop vite, il n'y arrive plus. Alors là, il me dit infusion de power. Qu'est-ce que shutting down? Est-ce que ça, c'est en cours? Ah, il y a peut-être certaines mining qui... Ouais, ah, c'est possible qu'il fasse ça. C'est vrai que des fois... Ouais, voilà, il y en a... Il en enlève certaines parce qu'il considère qu'il y a... qu'on puise trop d'électricité. En fait, il est relativement intelligent parce qu'il en enlève juste la quantité qu'il faut pour que les panneaux solaires subviennent à nos besoins. Alors si on fait x1000, ça va. On tient. On tient. Ouais, on mine bien plus que ce qui est nécessaire aussi. J'ai oublié ce détail. Parce que lui, il n'arrive pas à transformer suffisamment de minerais par rapport à ce qu'on mine, donc on pourrait miner moins. Ah, alors là, il fait... Je crois qu'il fait nuit en fait. Bon. Hop. On va passer la nuit. Parce que la nuit, elle dure 5 jours, je crois. Ou 4. 4 jours, je crois. Alors attendez, parce qu'on avait un truc... Ouais, bah lui, du coup, il a chauffé de fou parce qu'on n'avait plus d'électricité pour enlever son chauffage et il a continué de tourner. Enfin, d'essayer de tourner alors qu'il n'y avait plus d'électricité. On avait une commande. Alors attends, avant que je fasse une bêtise. C'était quel numéro? Je crois que c'était le 9. Ouais, c'est le 9 qui fait fonctionner que un minerai sur 2. Ah ouais, mais c'est le matin. C'est le matin, du coup, on n'a pas assez d'électrique charge. Du coup, c'est gaze. Il faut attendre un peu. Voilà, hop. Parce que là, on a plus... Non, on a toujours pas assez. Faut attendre un peu que le ciel devienne moins vert. Parce que le matin, on n'a pas assez de charge électrique. Ok, là, ça va. Là, il tient. Voilà, et est-ce que là, je peux aller même en 10 000? Voilà, nickel. Et voilà, comme ça les réservoirs, ils se remplissent vite. Vous voyez, ça se remplit très très vite. Voilà, il y a la nuit qui passe. Voilà, en quelques jours, on aura fait les réservoirs et on pourra décoller. Sans souci. Donc voilà, faut passer un peu le matin. Voilà, là, c'est bien. On remet le minage. Ça repart. Voilà. C'est de nouveau la nuit. Il n'y a plus d'électricité. Voilà. Donc ça c'est bien parce que sur Eve c'est rapide. Parce que les journées durent longtemps. En fait, les journées durent plusieurs jours sur Kerbin. Sur Kerbin c'est un peu plus chiant. Parce que les journées sont beaucoup plus courtes, donc tu peux pas faire ça aussi rapidement. Faut faire plus de fois cette manip. Ou alors faut avoir des batteries qui tiennent toute la nuit. Mais pour ça il en faut beaucoup. Sur Kerbin il en faut beaucoup. Sur Eve il en faut des quantités phénoménales. Du coup il en faut 4 fois plus, donc je pense qu'il faut une centaine de batteries, sachant que c'est les plus grosses batteries qui sont possibles dans le jeu. Et là on n'en a même pas une seule de batterie. C'est juste l'électrique charge qui est contenue dans les modules d'atterrissage. Ah. Merde! Oh non! Non, 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 bah non, je vais pas, ouais, j'ai oublié de faire ça j'aurais dû faire ça dans l'ordre. Je pensais pas que ça se jouait à quelques jours.
Bon, on va recharger la save. Parce qu'en gros, j'ai un contrat qui me dit de planter un drapeau sur Eve, donc on va commencer par là. On va commencer par là. Et peut-être que je vais arrêter la vidéo, parce que du coup, vous aurez vu ce que ça donne le minage. Et qu'en vrai, là, il commence à se faire tard. Donc, ouais, je vais juste vous montrer le drapeau planté, l'expérience scientifique, et, euh, et le fait qu'on ramasse des échantillons. C'est quand même pour ça qu'on est venu. Et du coup, le redécollage, je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que, ouais, il commence à se faire tard, et puis la vidéo, elle va être un peu longue sinon. Alors, attends, notre scientifique, il est où? C'est lui, c'est Bob. Bob, transfère-toi. Voilà, parce que là, du coup, on a des... Ça, c'est les endroits où ils sont actuellement. Il y a le module de pilotage et les cabines. Et du coup, le scientifique, je vais lui dire d'aller tout en bas du vaisseau. Si tu peux m'enlever ça. Voilà. Va ici. Nickel. On va étendre. Voilà. Est-ce que tu peux mettre les lumières, voilà, pour qu'on y voit un peu, parce que on voit que dalle. Et est-ce que toi, tu peux me sortir en Eva? Voilà, ils ont des scaphandres, hein, ça va. Voilà, nickel. Elles sont très belles les lumières, magnifique. Ok, bah du coup tu vas descendre. Ah non, attends, j'ai oublié le... J'ai oublié l'expérience scientifique. Excusez-moi. Alors, normalement... Il y a une story de data. Ah oui, c'est parce qu'on a pris... avec l'ingénieur, c'est vrai. On a pris des échantillons de l'astéroïde sur laquelle on était attaché. Inventaire, voilà. Donc toi, ton parachute... Non, voilà, il sert à rien. Bon, le jetpack, il sert pas à grand chose non plus, mais bon. Regardez. Ton inventaire, voilà. T'as ton expérience scientifique, c'est bien. Ok, donc là on descend. Et... Voilà. Et on pose un pas. Allez, cours. Pas comme ça qu'il court? Ah voilà, c'est comme ça. Voilà, là c'est pas du lag, hein. Le fait qu'il aille aussi lentement, c'est juste le fait que la gravité est plus lourde et du coup il est lent. Voilà, on a un bel espace. Avec la fusée en fond. Putain, le mastodonte quand même. La vache. Ah, j'avais pas l'impression qu'elle était si grande ma fusée. Ah, ouais. Fait flipper. Ok. Et du coup, bah déjà tu vas me faire un rapport. Voilà, tout est en violet. Bon là il y a du vert aussi, mais bon c'est pas grave. Tu vas me prendre un échantillon de surface. C'est purple, ouais. Ouais, il commence à se demander s'il est pas violet lui-même parce que tout est violet ici. Je crois que dans le jeu de base tout est violet, c'est le mode qui fait qu'il y a des trucs verts. Tu vas me planter un drapeau. Voilà. Cette fois-ci on a résolu le contrat. Au lieu de, de rater la deadline de genre un jour en plus. Ça m'évite d'avoir à perdre de la réputation. Parce que l'argent qui me donne 100 000 c'est que dalle, mais la réputation ça me fait un peu yesh. Donc on va mettre un drapeau. Eve. Et comme le dernier drapeau qu'on a mis, on va mettre la même plaque. Espérons qu'on réussisse à... C'était quoi? C'était revenir vivant? C'était pas tout à fait ça, bon, c'est encore mieux. C'est revenir vivant. Voilà, pour montrer à quel point ils sont heureux d'être ici. Et il n'y a bien sûr aucun danger. Et voilà, donc on va... Normalement, là on a tout fait. Donc là il me dit... Voilà, j'ai marché à la surface dev. C'est la première fois que je le fais dans cette partie. J'ai planté un drapeau. Enfin, c'est pas la première fois que je le fais dans cette partie, mais sans tricher, on va dire. Et puis j'en ai fait sur d'autres saves, mais du coup on est revenu au début de la save, donc ça compte pas. Planter un drapeau 358 000, c'est un peu plus, puis ça donne un peu de répute. Et voilà, Explore Eve. Et là du coup le prochain objectif, faut qu'on retransmette des données depuis la surface dev. C'est un peu con parce qu'on aurait dû avoir une antenne, mais bon tant pis, je pense que ce sera trop tard quand on les aura. Et il faudra qu'on fasse un amarrage entre deux vaisseaux et qu'on transfère des équipages. Ça je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Et ça c'est détecté deux comètes, mais ça marche pas, c'est bugué, je sais pas pourquoi. Normalement il aurait dû les détecter depuis longtemps, mais bon. Et du coup on va faire une expérience scientifique, alors on va se mettre là je pense. Voilà, on est assez loin, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est son kit d'expérience scientifique. C'est important pour la science. On arrive à le voir partir.
Et on va pas partir la balle, c'est dommage. En même temps, elle est trop petite. Voilà. Donc on peut jouer au golf sur Eve, c'est une information importante. Et en plus, je crois que ça fait vraiment masse de science, c'est ça le pire. Ça nous en donne pas mal. Ouais, 180, c'est énorme. Ok, bon, ils ont pas amélioré leur créativité. So testing of spontaneous possibility is a go. Not only do the ball flight characteristics solo from... Ouais, bah du coup, effectivement, vu qu'on est sur une autre atmosphère, il y a des caractéristiques particulières. J'imagine, je suis pas sûr de tout comprendre de ce qu'ils disent. Real estate price has currently still a bargain. Donc voilà, donc là on a pas mal de science, hein, parce que du coup, si on regarde les échantillons, ça fait 216, c'est quand même ce qui fait le plus. Le rapport d'Eva, ça fait 58, c'est pas énorme. Et la science, voilà. L'expérience scientifique, ça fait 180. C'est pas mal. Et du coup... Ah oui, alors on peut diminuer... On peut aussi... Ça, je voulais pas montrer. Voilà, on peut enlever la visière. Ou la remettre. C'est bon, ça change pas grand-chose. C'est pas gênant, hein, s'il voit le soleil en pleine face, c'est pas gênant. Et du coup, on va remonter. Alors, on va pas lui enlever le casque. Parce que ça, on peut pas. Vu que l'atmosphère est toxique. Tu vas courir un peu, mon gars. Et là, du coup, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et du coup, bah ouais, j'essaierai de faire une autre vidéo pour le redécollage. En espérant que ça passe. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc voilà. Et tu vas reprendre l'échelle. Et c'est important qu'il y ait une échelle. Hein, parce que là, ça a pas l'air très haut. Ils ont un jetpack. Mais l'atmosphère, elle est tellement haute que le jetpack, il sert à rien. Donc s'il n'y avait pas l'échelle, il pourrait juste, pourrait juste pas remonter. Allez, on se bouge. Vous voyez, c'est un peu dur en plus à monter l'échelle là. Du coup, il galère. Après, en même temps, il m'avait pas les pieds sur le barreau, il est un peu con. C'est pas grave. On te pardonne. Voilà. C'est à bord. On va rétracter l'échelle. On va te transférer en haut. Parce que ça va pas être en orbite. C'est que cette partie-là qui va être en orbite. Et est-ce que je peux transférer les données scientifiques à la capsule? Ça là. Est-ce que je pourrais les transférer? Me dis pas que je peux pas les transférer. Communication. Contrôle. Commande. Part. Ah ouais? Je peux les transférer. Tiens, fais un rapport d'équipage aussi, tant qu'à faire. Ça me fait yesh. Je regarderai si on peut pas les transférer. Parce qu'on est d'accord qu'on peut pas les transmettre. Ouais, on a aucune antenne, ce qui est cohérent. Mais si on peut pas les transférer, c'est un peu chiant parce que ça c'est pas prévu pour aller dans l'espace, hein, cette partie-là. Ah merde, attends, on a laissé son parachute. Oups. Bob Carman. Ah oui, il a toujours son expérience scientifique. Ouais. Bon, normalement t'en as pas besoin de ton parachute, mais quand même par acquis de conscience. Bob. Retournez récupérer votre parachute en bas. Avant qu'on oublie. Bon, sinon on n'aura pas les expériences scientifiques. Du coup j'aurais dû juste mettre un conteneur avec les expériences. Bon tant pis, on considérera que la mission est une réussite quand même. Réussite quand même. Pourquoi il veut pas me le transférer? Oui bah, mets-le là. Pourquoi il veut pas? On se fait chier, hein. Target switching locked. Ah. J'ai l'impression qu'il bug un peu, non? Pas censé faire ça. Attends, si je mets le pilote en Eva, c'est un peu dangereux parce que s'il tombe... Ouais, reviens. Bob, tu pourrais aller là, s'il te plaît? Non, il veut pas. Il veut pas retourner... Bon, au pire, il retrouvera pas son parachute, hein, tant pis. C'est pas très grave. Oui, on va dire que c'est pas très grave. Bon, moi, c'est pas très grave.
Allez, on s'en fout. Ok. Je vais ressortir le pilote pour éviter les bugs. J'ai peur qu'il tombe en fait quand il sort. Normalement il est accroché mais bon. Bon du coup je vais vous laisser là. Le fusil a fait 32 mètres de hauteur ouais quand même. Ils sont petits les Carmel. Je vais vous laisser là. Et du coup on refera une vidéo pour le décollage. Excusez-moi pour la fin là c'était un peu le bordel. Mais j'essaierai de voir si on peut quand même avoir transféré les données scientifiques. Je sais pas si... ouais. S'il y a un monde où on peut. Moi j'essaierai de voir. Allez. Ciao bye bye.